Entrez. Bonjour madame. Bonjour docteur. Alors, comment ça va? Eh ben, ça va bien pour Aujourd'hui. l'instant. Aujourd'hui, ça va bien. Il n'y a Ouais. pas trop de douleur. Pas trop de douleur. Les choses se passent mieux que quand je suis arrivée. Alors racontez-moi votre arrivée. Donc vous êtes arrivé le 10 octobre, je crois. Hein? Je suis arrivée le 10 octobre, oui. Je venais d'un hôpital à proximité Ouais. et je venais de subir une opération à la suite d'une chute d'une jambe, c'est-à-dire que le col du fémur. Oui, vous êtes cassé le col du fémur. Parce que l'on m'a dit. Et donc j'ai été opérée après une opération assez longue. Bon. Et je suis restée dans cet hôpital pendant 15 jours. Mhm. Je crois que c'est ça. Pendant 15 jours. Et à la suite de quoi, l'on m'a dirigée sur cette unité qui est la vôtre. Est-ce qu'on peut la nommer, cette maladie? Alors cette maladie est un cancer des cellulaires. Mhm. Et donc, a priori, sans aucune possibilité de traitement curatif. C'est-à-dire vous avez vu des cancérologues, J'ai vu des cancérologues, j'ai fait 3 mois de chimio. Ouais. Ça donnait quoi la chimio? La chimio, au bout de 3 mois, après contrôle scanner et IRM, a découvert que la chimio n'avait pas agi. Le chirurgien m'a bien laissé supposer que bon, ça pouvait se faire, Oui. mais qu'elle pouvait très bien ouvrir et refermer comme c'était. Ce qui, malheureusement pour moi, s'est passé. D'accord. Parce qu'il y avait pas suffisamment d'espace entre la veine cave et la tumeur, donc c'était trop risqué aussi C'était bien d'un côté inopérable. et c'était inopérable. C'est pas facile à vivre. Oui, justement, comment vous avez vécu toutes ces annonces? Toutes ces annonces, ben, je les ai très mal vécues parce que, si vous voulez, au départ, moi, je n'avais aucune douleur. Il n'y a rien qui a Aucun pu symptôme. m'alerter, aucun D'accord. symptôme qui a pu m'alerter de cette maladie. Donc, quand on vous dit, de but en blanc, on vous dit, madame, vous avez un cancer qui est inopérable et que, bon, ben voilà, C'est un choc. profitez de la vie. Bon, c'est facile à dire pour les autres, profiter de la vie. Mais pour soi-même, c'est pas toujours évident. Hein. Ça a été un choc. Ça a été un choc terrible. Et en plus de ça, à cette époque-là, vous n'avez pas vous n'osez pas trop vous confier à votre entourage parce que vous avez peur de leur faire du mal. Oui. Vous avez peur de bon, ce qui est arrivé par la suite de toute manière. Mais sur le moment, on n'ose pas parler, on n'ose pas dire. On a tendance à vouloir protéger les siens plutôt que de se protéger soi-même. Alors bon, il a fallu passer par là. Ça a duré quand même 6 mois. Bon, j'ai eu la chance à l'hôpital qui m'avait opérée dans la région parisienne de tomber sur des psychologues qui m'ont pris en main et qui m'ont beaucoup aidé. D'accord. Et qui m'ont aidé à, comment pourrais-je dire, à sortir ce que j'avais à l'intérieur, à pouvoir en parler. D'accord. Surtout. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas en parler. On peut pas, on garde tout pour soi. On n'a pas suffisamment de force pour vis-à-vis de cette maladie. Et c'est là où on a besoin d'aide. Comment vous êtes venu ici? Alors, je suis venue ici par l'intermédiaire parce qu'il y a une association qui s'est formée du côté de Trappes. Là, Ah, c'est le réseau. Le réseau. D'accord. Voilà. Et c'est par ce réseau que je suis arrivée jusqu'ici. Et actuellement, je peux dire que je ne le regrette pas. Alors, justement, au départ, quelle représentation vous aviez de rentrer dans une unité de soins palliatifs? Est-ce que ça vous faisait peur? Oui. Oui. Oui, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. On n'est pas suffisamment au courant de... C'est-à-dire, c'était quoi? C'était une unité de soins palliatifs, c'est là où on va mourir? Un peu, c'était ça. C'était un petit peu cette peur, cette crainte de dire, bon ben voilà, on m'emmène là parce que c'est pour finir mes jours. Et que c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Et que c'est terminé, que bon ben on tire un trait, terminé, c'est... Et quand je suis arrivée ici, bon ben j'étais pas en très très bon état d'ailleurs. Ben oui. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et donc j'ai trouvé ici un accueil, des gens qui sont très... Voilà, vous en rajoutez un peu. Non, je n'en rajoute pas. Vous êtes sûr? Non, aussi bien vous que vos collègues de travail. Je trouve qu'il est dommage qu'il n'y ait pas plus et qu'on ne soit pas plus informé de toutes ces unités, ces structures qui existent et qui devrait y avoir beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à la prise en charge qu'il y a eu ici, par rapport aux prises en charge que vous aviez eues précédemment? La présence. Ouais. La présence. Qu'est-ce qu'il y a eu? On a eu l'impression de encore exister, d'être encore là, et puis qu'on voulait qu'on soit encore là. Voilà. D'accord. Dans le regard de vos soignants? Dans le regard de mes soignants, dans le regard de mon docteur aussi. Ah bon? Ah oui, d'accord. Un petit peu. Et puis... Alors je me souviens au départ que vous étiez douloureuse. Et puis alors les douleurs. Alors Voilà. ça, les douleurs. Ce que je n'ai jamais compris vraiment, c'est que parce qu'au moment de la chimio, on m'avait posé Un porte-à-quatre. un porte-à-quatre, et qu'on n'en s'en soit jamais servi. Ouais. Il est resté 6 mois comme ça, sans rien. Alors qu'à partir du moment où on s'est servi de cette chose pour me soigner, j'ai beaucoup moins souffert. Voilà. Et là, au jour d'aujourd'hui? Là, au jour d'aujourd'hui, je suis restée stationnaire. La douleur, elle est supportable. Là, ça fait 2 jours, j'ai mal dans un genou, dans une cuisse. Bon, elle s'est réapparue, on ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que c'est supportable par rapport à ce que j'ai pu souffrir dans l'hôpital précédente. Parce que là j'en ai bavé. Le kiné m'a dit, bon, écoutez, moi je vous conseille une chose, c'est d'aller passer un scanner, parce que voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose. Et c'est là que j'ai su, qu'on m'a dit en pleine figure, madame, vous avez un cancer. Je ne sais pas comment vous expliquer comment on peut recevoir ce genre d'informations, mais c'est pas facile. Il faut se cramponner, il faut dire qu'est-ce que je fais, je baisse les bras ou je me bats. Moi j'ai décidé de me battre. Et vous battez bien? J'essaye. Mais combien de temps vais-je me battre, je ne sais pas. De toute façon, on sera personne ne sait. Mais ce que je voudrais quand même dire, c'est qu'il serait bon qu'il y ait des unités comme la vôtre. Mais pas à grande échelle. Il faudrait que ce soit, vous voyez... la dimension humaine. Voilà, la dimension humaine. Parce que si c'est à trop grande échelle, il n'y aura pas suffisamment d'approche par rapport entre le personnel et le malade. Enfin, pour moi, je vois ça comme ça, c'est ce que je ressens. C'est votre ressenti qui est important. Voilà, c'est tout ce que je peux... Alors, il y avait des problèmes aussi d'occlusion, j'ai été complètement fermée. Voilà, plus rien ne passait. Et donc là, on a retrouvé un transit. On a trouvé un transit. Donc un confort. Un confort, voilà. Tout ce que j'ai pu trouver ici, c'est un confort. Et ça va peut-être vous paraître bizarre, mais aujourd'hui, je me dis que peut-être le fait d'être tombée a été une chance pour moi. Ah, vous iriez jusqu'à dire ça? J'irais jusqu'à dire ça, parce que si j'étais pas tombée, est-ce que je serais arrivée jusqu'ici? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Donc finalement, vous n'avez plus peur, les soins palliatifs, ce n'est pas quelque chose qui vous fait peur? C'est pas quelque chose aujourd'hui qui me fait peur, parce que je constate comment ça se passe. On prend soin de vous? Je constate que le personnel... C'est vrai, Paulette, ça? Si, c'est vrai. C'est vrai, elles sont très, très, très dynamiques et franchement, il faut les admirer parce que c'est pas une maladie vraiment facile à gérer. Ouais. Aussi bien pour le malade que pour les aides-soignants, les docteurs, bon, voilà. Et le fait de parler donc librement, Et ça, j'ai pu le faire aussi, ce que je ne pouvais pas faire avant. Parce que vous avez vu la psychologue? Parce que j'ai vu des psychologues, parce que j'ai pu
j'ai pu me libérer en quelque sorte d'un poids que j'avais là et tout, et même vis-à-vis de ma famille, parce que il y a des membres de ma famille qui sont en difficulté par rapport qui sont en difficulté. Mon mari est en profonde difficulté par rapport à ça. Vous êtes sous morphinique, sur dérivé morphinique, Ouais. et donc on s'aperçoit qu'on peut être sous morphine et avoir une Et conversation ça aussi, totalement cohérente. Et ça aussi, ça Vous me aviez des faisait craintes de très... la morphine? Ah oui, j'avais très peur de la morphine. Pour Et moi, la pourquoi? morphine, c'était tomber dans un engrenage? Dans un engrenage de plus être consciente, de plus être... voilà. Et ça, c'est terrible, ça. Ah oui, parce que moi, je ne veux pas Ouais. tomber dans... Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez dit en arrivant? Vous savez, j'ai dit beaucoup de choses. Hein. D'accord. Alors, est-ce que je peux... Oui, bien sûr. Hein? Parce qu'on ouvre les guillemets, hein? C'est Marie-Laure, l'infirmière coordinatrice, qui vous a reçu. Aujourd'hui, au niveau de la maladie, il n'y a pas d'espoir, à part un miracle. Oui. Je ne souhaite pas dormir. Je voudrais être consciente, tenir des conversations avec les miens. Il arrivera peut-être à un moment où on ne pourra plus faire autrement, mais le plus tard possible. Oui, oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Et c'est toujours mon sentiment. Je veux pas tomber dans le fait de la sénilité ou d'être... Et puis la souffrance aussi, parce que, bon, il faut bien se dire une chose, il va arriver un moment où il va y avoir la souffrance qui va remonter, je pense. Bah, nous, on va tout faire pour l'atténuer. Oui. Donc vous étiez arrivé, votre douleur à l'échelle EVA était à 4,5. Donc là, même s'il y a le genou de temps en temps qui se réveille, c'est quand même beaucoup mieux. Vous êtes totalement consciente, communicante, pouvant dire tout ce que vous avez à nous dire, à communiquer avec vos proches. Oui. Et puis nous, on va faire... Oui, j'ai réussi à me libérer par rapport à mes proches aussi, ça. Par rapport, quand je dis mes proches, je parle de mes enfants, mes petits-enfants, la famille proche. Vous êtes très entourée. Hein. Et voilà. Donc j'ai une grande famille et que dès qu'il y a quelque chose, on se serre les coudes et on est présents les uns vis-à-vis des autres. Et le fait de pouvoir venir ici librement dans l'espace famille, c'est quelque chose d'important? Ah, c'est quelque chose de très important. À n'importe quelle heure? Oui, parce que je vois là, samedi dernier, oui, c'est samedi dernier que j'ai mangé avec mes enfants. Hein. Il y a eu un repas au salon des familles? Oui, oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. On peut se voir sans contrainte, sans dire, bon, bah, il y a telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. Non, c'est pas ça chez vous. On peut arriver à se voir librement, quoi. Voilà. Donc pour l'instant, l'objectif qu'on s'était donné d'essayer, pour le temps qui vous reste à vivre, qu'on sait compter, oui. Puisque c'est vous qui nous l'avez dit. Oui, bien sûr. Eh bien, de faire en sorte que vous viviez le mieux possible, le plus confortablement possible. Voilà, exactement. C'est ce que je demande. Pour l'instant, on y arrive à peu près? On y arrive à peu près, hein. Oui. Bon. Oui. Donc c'est pas mal tout ça. C'est pas mal tout ça. Le résultat est assez bon, hein, quand même. Ouais. Parce que moi, j'avais un petit peu peur. Hein, donc vous ne regrettez pas d'être rentré dans une unité de soins palliatifs? Ah non, non, puis j'espère y rester le plus longtemps, plus longtemps possible. Donc il n'y a pas de sortie prévue à l'horizon? Non. Vous savez, il faut vous dire donc, que... finalement, on peut avoir peur d'y rentrer et après on ne veut plus en sortir. Hein. Oui, parce que... Incroyable, ça. Vous savez, quand je me couche le soir, ben, je me couche sereine. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai un tout petit bouton et que si j'ai un problème, quel qu'il soit, je peux appuyer dessus. Et que dans la minute qui suivra, il y aura quelqu'un. Non. Voilà. Et donc ça, c'est... Et ça, pour moi, c'est primordial et c'est la sécurité. Ce que je trouve ici, c'est la sécurité, c'est la gentillesse des gens, c'est beaucoup de choses. Non, on ne va pas rajouter. On ne va pas rajouter. On va pas croire, non, on va arrêter là. Ouais. Et on arrête là. Moi, je vous remercie beaucoup parce que c'est un témoignage. On en avait parlé. On en avait parlé. J'espère que je vous apporte. Ce que je souhaite, c'est apporter aux gens qui peuvent entendre ce que je viens de dire qu'il ne faut pas baisser les bras.
qu'il faut se battre. Même si on sait que... si on sait qu'il n'y a pas de possibilité autre, mais il faut se battre jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ses forces, jusqu'au bout de... avec toujours l'espoir de pouvoir un jour qu'il y ait quelque chose qui fasse qu'on s'en sorte. Bon, bien sûr, j'ai plus 20 ans. Hein. Oui. Hein, je les ai dépassés il y a un certain temps. Hein. Mais quand même, on a toujours envie de vivre. Bien sûr. Surtout quand on a 5 petits-enfants, on a toujours envie de vivre. Voilà. Et on voit que pour vous, la famille, c'est important. La famille, pour moi, c'est... Je ne pourrais pas dire que ça me sauve, mais presque. Parce que ça a été vraiment quelque chose qui m'a été apporté et je pense aux gens qui, eux, n'ont pas de famille. Ils sont seuls. Et ces gens-là, ils ont vraiment besoin qu'on les aide. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Allez. Bon. Un bisou de Paulette. La bisouthérapie, ça marche très bien. Voilà. Voilà. Merci. De rien.